tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit point lecture pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. On commence tout de suite avec un manga. Il s'agit du tome 1 de La Belle et la Bête, le destin de Belle. C'est une adaptation de Mallory Reeves et c'est publié aux éditions Nobi Nobi. Ce manga se base sur le dessin animé de Disney. Dans le tome 1, on a le point de vue de la Belle. Dans le tome 2, on a le point de vue de la Bête. Je ne vais pas vous re-raconter l'histoire de La Belle et la Bête. Je préfère vous donner directement mon avis sur ce manga. Déjà, voilà à quoi ressemble le graphisme. Voilà les dessins des personnages. Je trouve que les graphismes sont réussis, le trait est fin, précis, bref, j'ai été séduite par l'univers. En revanche, j'ai trouvé qu'il manquait du lien entre les différentes scènes qui sont alignées les unes derrière les autres. On a l'impression qu'on a une espèce de catalogue en fait de l'histoire de La Belle et la Bête. Alors en plus on a le point de vue de Belle et j'ai eu l'impression de revisionner le film Disney. Je pense que le tome 2 est dans ce sens plus intéressant car on a le point de vue de la Bête. Je n'ai pas le tome 2, j'espère pouvoir le lire en tout cas par la suite. Du point de vue des personnages, j'ai également trouvé que Gaston manquait un petit peu de piquant. J'aurais bien aimé qu'il soit davantage méchant car dans le dessin animé de Disney vraiment c'est le super méchant. La Bête manquait également de charisme. Donc dans l'ensemble je peux dire que j'ai eu une lecture assez mitigée de ce manga. J'ai néanmoins passé un bon moment en le lisant, je ne peux pas dire le contraire, mais je suis davantage curieuse de connaître le tome 2. J'ai également lu L'inconnu d'Halloween de Marie Hart et c'est publié aux éditions J'ai lu, collection exclusive. Sadie est une jeune célibataire qui adore rester chez elle. Elle est vraiment le cliché de la pantouflarde. Elle travaille comme traiteur avec son frère qui n'hésite pas à se moquer de son style de vie. Un jour, il va la mettre au défi de participer à une soirée d'Halloween et on peut dire que cette soirée va totalement changer sa vie. Déguisée en guerrière viking, elle va faire la connaissance d'un mystérieux inconnu. Sadie ne va pas résister au charismatique diable dont elle fait la connaissance et elle ne va pas l'oublier de sitôt. Sauf que voilà, elle ne connaît pas son identité. L'inconnu d'Halloween est donc une romance érotique. Les personnages ne font que se sauter dessus dès qu'ils se voient. Et personnellement, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassée. L'intrigue est sympa, mais un petit peu cliché et manque cruellement de profondeur. On n'est pas surpris, on sait très bien comment tout ça va se terminer. À mon sens, la relation entre Sadie et son inconnu avance très, voire trop vite pour moi. J'ai trouvé que le personnage de Sadie était intéressant, elle ne se laisse pas faire et ça c'est agréable quand on lit un livre. Quand on l'attaque, elle est capable de répondre même physiquement et j'ai trouvé que ça avait un petit côté garçon manqué. J'ai globalement passé un bon moment de lecture. Maintenant je pense que ça ne va pas me rester en tête encore bien longtemps l'histoire de Sadie et de son bel inconnu. J'ai trouvé que l'histoire tournait en rond mais j'avais envie de lire une romance pour Halloween, donc celle-ci a fait l'affaire. Au mois d'octobre et en cette période d'Halloween, j'avais envie de lire une petite lecture effrayante. Donc avec Amandine, on a choisi en lecture commune Possession de Paul Tremblay aux éditions Sonatine. La famille Barrett est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils habitent une maison à Boston avec leurs deux filles, Marjorie 14 ans et Meredith 8 ans. La famille a une vie donc tout à fait normale, tout à fait ordinaire, jusqu'au jour où l'aînée Marjorie commence à avoir un comportement un petit peu curieux, un petit peu marginal et alors on se demande si elle n'est pas atteinte de schizophrénie. Le père fervent pratiquant catholique interroge le prêtre en qui il a une confiance aveugle et ce dernier n'a qu'une solution pour combattre le mal. Il propose à la famille Barrett de réaliser un exorcisme. Les Barrett, ne roulant pas sur l'or, acceptent qu'une émission de télé-réalité filme leur quotidien et diffuse des épisodes jusqu'au jour où la diffusion est brutalement
arrêté sans aucune explication. Je dois dire que ce livre me faisait horriblement peur. Déjà, la couverture, elle est juste atroce. Et j'avais peur d'ouvrir le livre, peur de lire cette histoire, peur de ne plus dormir. Bref, j'ai finalement beaucoup fantasmé pour pas grand chose. En effet, Possession est à mon sens la réécriture 2.0 de L'Exorciste. On a des pages de blog, on nous parle d'une télé-réalité, donc vraiment, c'est pour moi vraiment une réécriture. À certains moments, il y a des passages, je me suis dit ah mais ça c'est trop L'Exorciste. Donc je m'attendais à frissonner. En effet, la tension va monter crescendo à plusieurs passages et puis c'est tout. Elle retombe aussi vite et je dois dire qu'il n'y a aucun moment de ma lecture je n'ai eu peur. Alors certes, il y a des passages qui sont franchement crado, mais de là à avoir peur, non, pas du tout. À un moment, oui, je me suis dit il va se passer quelque chose et puis en fait, pas du tout. Les pages de blog viennent en plus totalement couper la narration. Voilà, donc moi ce n'est pas un livre qui m'a fait peur. On sent bien que l'auteur s'est énormément documenté sur toute la culture des films d'horreur, c'est très alimenté dans les pages du blog notamment. Alors ces pages de blog font sens à la fin de l'histoire parce qu'au début je ne comprenais pas pourquoi on nous mettait ça dans le livre, mais à la fin on comprend et j'avoue que j'ai bien aimé l'explication. Il y a également un lien très particulier entre les deux sœurs qui sont très liées. La plus jeune, Meredith, est en totale admiration de sa grande sœur Marjorie. J'ai trouvé que la petite fille de 8 ans était quand même bien mature pour son âge. Après, on ne sait pas si Marjorie est vraiment possédée ou alors si elle est schizophrène. Ça, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est vrai qu'on garde ça en tête, on ne sait pas, vraiment on ne sait pas. À la fin du livre, il y a quand même pas mal de questions qui restent sans réponse. C'est un petit peu dommage pour nous en tant que lecteurs, mais je pense que c'est un véritable choix de l'auteur. Donc globalement, j'ai apprécié ma lecture, mais plutôt vers la fin, car au début j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le livre. J'ai trouvé que c'était long, le rythme était cassé par moments. Voilà, j'étais finalement assez déstabilisée par cette lecture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais au début une image totalement fausse du livre et pour moi, ça n'est pas un livre d'épouvante. J'ai également enfin terminé une jolie briquette. Il s'agit du Faiseur de rêves, le tome 1 de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. Il existe une ville dans le désert où personne n'a le droit de se rendre sous peine de mort. Autrefois, d'interminables caravanes en sortaient, chargées de fabuleux trésors. Mais depuis 200 ans, la cité a été coupée du monde, même son nom a disparu de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, un orphelin travaillant dans la plus grande bibliothèque au monde à Zosma, lui reste fasciné par cette cité oubliée. Un jour, des hommes viennent recruter les meilleurs scientifiques existants et la curiosité de Laszlo va être piquée au vif. En effet, pourquoi Laszlo fait-il des rêves peuplés de créatures à la peau bleue? Et qui est cette déesse dont il rêve et qui pourtant a été assassinée il y a déjà pas mal d'années? C'est bien évidemment le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Le Faiseur de rêves a un univers de fantaisie vraiment très riche et la plume de l'autrice est sublime. L'univers onirique est particulièrement bien abordé, bien traité. On passe tout le temps du rêve à la réalité, le rêve prend même vie. Bref, le rêve est vraiment la thématique principale du roman. En effet, on assiste au rêve de Laszlo et Laszlo vit un véritable rêve éveillé avec cette cité oubliée. C'est un livre très prenant qui ne laisse pas indifférent. Il y a bien évidemment une histoire d'amour, mais elle ne prend pas le pas sur l'intrigue et ça, je trouve ça très intéressant. Les personnages secondaires ont également leur importance. En effet, ils font avancer l'histoire,
voire ils font basculer les événements et ça c'est absolument génial. La fin est particulièrement prenante et on se demande vraiment comment le tome 2 va pouvoir démarrer. J'ai tellement hâte de savoir la suite, de la connaître, de comprendre pourquoi, que sont devenus les personnages, ça m'intéresse énormément. Lenny Taylor répond à nos interrogations de lecteurs au fur et à mesure du livre. Après, elle n'hésite pas à malmener ses personnages et ça, j'adore. J'adore à chaque fois qu'un auteur fait ça. Je trouve que ça crée du suspense en plus, des rebondissements. Comme on est quand même en tant que lecteur attaché aux personnages, on se demande un petit peu ce qui va leur arriver. On a envie de les protéger et Lenny Taylor, elle ne se gêne pas. Après, j'ai frôlé vraiment de ça le coup de cœur car j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites longueurs, en particulier au début du roman. Il est épais, donc en effet on peut avoir des petites longueurs, mais bon, tant pis, je lui pardonne. J'ai tellement aimé ce livre que je vous le recommande. Il est vraiment génialissime et j'ai très hâte de connaître la suite. J'ai envie de vous parler d'un dernier livre, il s'agit de Mortina, une histoire qui te fera mourir de rire de Barbara Cantini aux éditions Albin Michel Jeunesse. Mortina est une petite fille zombie, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle habite avec sa tante dans un manoir à l'écart du village. Mortina peut jouer où elle veut, en revanche elle a interdiction formelle de se faire voir. Sauf que forcément, le rêve le plus cher de Mortina, c'est de jouer avec les autres enfants du village. Un jour, la petite zombie va entendre parler de la fête d'Halloween et cela va lui donner pas mal d'idées. Tout d'abord, je voudrais vous montrer cet ouvrage que je trouve magnifique. La couverture est juste sublime et à l'intérieur, c'est pareil. Voilà donc comment se présentent les pages. Le graphisme est absolument magnifique, on est vraiment dans une ambiance automnale avec les citrouilles, les feuilles. Bref, j'ai adoré l'ambiance du livre. Mortina est un petit personnage très attachant. Ça n'est pas du tout l'image que l'on se fait habituellement d'un vampire. Mais évidemment, les livres jeunesse ont souvent une double lecture. Et ici, le thème qui est finalement abordé, c'est l'exclusion. Mortina est différente des autres enfants, donc on la met de côté. L'histoire nous est racontée, mais j'avais également l'impression de lire un petit journal intime, puisque certains dessins, comme ici, certains dessins sont donc annotés et j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans la tête de ce petit zombie très mignon. C'est un livre qui est adapté à un public d'enfants, il ne fait absolument pas peur, mais également à un public adulte qui aime les livres de littérature jeunesse. Il y a une double lecture dans cet ouvrage. En plus il y a énormément d'humour, l'auteur utilise des noms très rigolos pour ses personnages. La tante s'appelle la tante trépassée, moi je trouve ça trop drôle. C'est un très joli conte avec une belle morale à la fin. Barbara Cantini est une illustratrice et c'est là son premier ouvrage dans lequel elle raconte une histoire et vous pouvez être assuré que je vais la suivre de très près car ce livre est un véritable coup de cœur. Voilà mon avis sur les derniers livres que j'ai lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Peut-être avez-vous lu certains des livres. Je serais ravie d'en discuter avec vous. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!